Chers amis, bonjour, Maurice Verlet. Aujourd'hui, je désire m'entretenir avec vous sur un point déterminant de la relation avec Dieu. C'est le comment accéder ou avoir accès à Dieu. La parole nous dit, dans les commandements, de se tourner vers Dieu. Donc nous recevons de sa part ce commandement bien précis. Pour ce faire, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Regardez dans le prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 6. Il nous est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. De même, à Amos, au chapitre 5, versets 4 à 6, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Béthel pour l'éteindre. Alors nous allons faire un tour dans le Nouveau Testament, en l'occurrence au chapitre 7 de Matthieu 7. En Matthieu 7, 7. Il nous est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Un autre passage, Luc 1, 9. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. L'apôtre Jacques nous dit aussi au chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors une question se pose, comment nous approcher de Dieu? Alors plaçons-nous du point de vue de Dieu lui-même. Il est dit, le Père nous attire à lui. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. En effet, Christ nous ressuscitera au dernier jour. Croyez-vous cela? Il est dit aussi que Jésus est le chemin vers le Père. Toujours dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, il n'y a pas d'autre chemin que lui-même. Dans Éphésiens 3,12, en qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, chers amis, avec confiance, sans aucun doute. L'Esprit lui-même nous donne accès au Père, chers amis. Toujours dans Éphésiens 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Je répète, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors plaçons nous maintenant du point de vue personnel, point de vue humain. Nous devons croire. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je répète, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, oui, croit, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons vivre une vie pure, une vie d'obéissance, de soumission, chers amis. Psaume 24, versets 3 et 5, nous dit: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. De même, Matthieu, chapitre 5, verset 8, courtement, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, n'oublions pas que nous devons prier le Père. Encore un passage dans Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons constamment faire appel à lui. Allons encore dans les psaumes, en particulier dans le psaume 145 et verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il est bien dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, et on répète, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La répétition, est volontaire. Alors, quelles sont les promesses pour ceux qui s'approchent de Dieu? Il est dit que nous trouverons Dieu. Deutéronome 4.29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous remarquez, il y a bien le si. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà une condition particulière. De Chronique, chapitre 5, verset 2. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yécolia de Jérusalem. Savez-vous que Dieu nous écoute? Il nous écoutera. 2 Rois 13, 4. Et Ocase implora l'Éternel, l'Éternel exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi du Syrie tenait Israël. Êtes-vous, vous-même, sous une oppression quelconque? La réponse est là. Dieu nous pardonnera. Le croyez-vous? Alors suivez-moi dans 2 Chroniques 7, 14. Il nous est rappelé que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je répète, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie,
prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Dieu fera une alliance avec nous, chers amis. Et il l'a faite. Ésaïe 55, au chapitre 3, il est dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous, écoutez bien, une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Nous pouvons le faire avec assurance. Oui. Éphésiens 3, 12. Il dit, en qui nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Confiance, chers amis. Hébreux 4,16, il nous est rappelé encore, approchons-nous, donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. De même, je conclurai avec cela, Jean nous dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors je me permets de vous poser une question. Avez-vous déjà demandé quelque chose selon sa volonté? Combien de fois, ça m'est arrivé, aussi à moi, ça m'est arrivé, oui, que je prie et j'ai l'impression que personne n'écoute. Or, l'Écriture dit bien, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ceci explique peut-être aussi pourquoi nous n'avons pas de réponse. Parce que nous ne demandons pas selon sa volonté. Nous demandons selon notre volonté. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, apprenons à demander au Seigneur de faire les choses selon sa volonté. Ainsi, nous pourrons être sûrs qu'il nous écoutera et qu'il nous exaucera. Soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne. Gloire à Dieu. Amen.